Montez les couleurs! Je vais vous lire le message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. C'était le 11 novembre 1918 à 11 heures et c'était l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte, celui d'1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés, ces braves aux gueules cassées, qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de France, dans l'Hexagone comme dans l'Outre-mer. Souvenons-nous des soldats d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, disait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont tombés et morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et ayant droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance de droits, comme l'a voulu le président de la République. Cette année, nous honorons 2 soldats morts pour la France au Mali, le maréchal des logis-chef Adrien Quélin et le brigadier-chef Alexandre Martin. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la der des der, la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République, vive la France.
C'était le message de M. Lecornu, ministre des Armées et de la secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. L'actualité récente nous montre que ce ne sera pas la der des der, que ce ne sera pas l'avant-der des avant-der, et que malheureusement l'humanité n'est pas encore suffisamment sereine et capable de vivre dans une paix complète. Et j'ai encore en mémoire, pour ceux qui l'ont peut-être vu à la télévision il y a quelques semaines, la formidable série sur TF1 qui parlait justement de la Première Guerre mondiale et qui m'a énormément troublé et qui m'a choqué et qui m'a viscéralement fait mal quelque part dans mon esprit et dans mon cœur. C'est Les Combattantes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je trouve que ça a été réalisé d'une manière superbe et ça a surtout montré le sacrifice que tous nos soldats et leurs familles et que tous les civils et de tous les civils, que tous ces gens-là ont vécu. Je vous invite à la voir si vous avez la possibilité de la voir encore, parce que c'est quelque chose qui doit nous toucher et qui devrait faire en sorte que plus jamais on ait ces horreurs. Je vais citer aussi, à condition que j'arrive à sortir la feuille que j'avais préparée, tous nos concitoyens morts pendant la Première Guerre mondiale, et je citerai Émile Blaisin, Henri Bénédict, Antoine Durand, Joseph Gaspard, Victor Girard, Lucien Accard, Lucien Quiner, Jean Quiner, Antoine Quiner, Nicolas Moimont, Louis Parmentier, Isidore Saint-Ève, Henri Weber, Jacob Weber, Dominique Wagenheim et Laurent Wagenheim, qui sont tombés pendant la Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre a eu également son lot de morts et nous voulons les associer à cette cérémonie. Eugène Lesquire, Émile Thomas, Laurent Levent, Léon Levent, Nicolas François, René François, Joseph Wagenheim, Étienne Blaisin, André Blaisin, Léon Wagenheim, Ernest René Humbert, Ferdinand Lesquire. Et malheureusement, je continuerai cette liste funèbre par nos compatriotes qui sont morts et nos concitoyens qui sont morts en Cochinchine. Jean-François Lézère, pensons à eux, c'est le sens de ces cérémonies, de ne jamais les oublier. Et imaginons peut-être, mais ce n'est qu'une imagination, comment nous vivrions avec leurs descendants, qui malheureusement n'auront jamais eu l'occasion d'être là, parce qu'ils ont été fauchés, tous sur le terrain de la guerre, à cause de la bêtise d'autres personnes. Recueillons-nous. Je le pose par terre. Vous venez avec moi. Comme je te tourne dans. Peu importe. Aux morts.
enfants, de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-nous dans nos campagnes, ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger, glisser nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. voilà, je vais vous souhaiter plutôt d'infos. On peut se donner la main cette fois-ci. Merci à tous d'être venus. Je vous propose maintenant de nous rendre à l'entrée de Romelfin à la stèle du souvenir français, où nous allons aussi honorer des victimes de la Deuxième Guerre. Ça s'est passé en novembre. Merci.